Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 17 avril. Voici les titres. J-100 avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Hier, la flamme a été allumée à Olympie en Grèce et elle sera de passage en Vendée le 4 juin. Une journée attendue dont le programme détaillé a été dévoilé ce mardi. Nous vous dirons tout dans cette édition. Dans le cadre du dispositif de l'heure civique, une quinzaine d'élèves de Chavagnant-Paillé ont organisé une friperie du cœur, une action solidaire où l'intégralité des fonds est reversée au secours populaire. Enfin, nous découvrirons une expérimentation originale, la sieste Jeux Olympiques. C'était aux Herbiers samedi et tout en fermant les yeux, un voyage sonore sur le thème des Jeux Olympiques était proposé. Mais avant de développer ces titres, un incendie s'est déclaré hier soir dans un élevage de lapins aux Herbiers. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 20h30 pour éteindre le feu sur un bâtiment de 200 mètres carrés et stopper ainsi sa possible progression vers la deuxième structure à proximité, abritant aussi des animaux. L'opération a duré plus de 3 heures. Au total, l'éleveur a perdu 300 lapins, soit la moitié de sa production annuelle. Tout autre sujet, le voilier L'Esprit d'équipe en a terminé avec l'Ocean Globe Race. L'équipage sablé a franchi la ligne d'arrivée de la 4e et dernière étape samedi dernier à Cowes, au sud de l'Angleterre. Ils étaient partis de Punta del Este en Uruguay 39 jours plus tôt. On rappelle que l'Ocean Globe Race est une course autour du monde en équipage et en étape. Une épreuve à l'ancienne sur laquelle l'usage d'appareils électroniques n'est pas autorisé. Elle reprend les conditions de la Whitbread, dont la première édition s'est déroulée il y a 50 ans. Le bateau L'Esprit d'équipe avait d'ailleurs remporté cette première édition. L'équipe emmenée par le skipper Lionel Régnier décroche donc une belle deuxième place sur cette dernière étape et elle termine 4e au classement général et 3e dans sa catégorie, la classe Flyer. Ça fait beaucoup de bien de retourner naviguer à l'ancienne, de retourner naviguer, comme dirais-je, sans GPS, sans le téléphone qui sonne tout le temps, sans les ordinateurs. Ça fait revenir à des choses sur des bateaux qui sont certes un peu lents, entre guillemets, mais enfin, on a réussi à les faire marcher pas mal. Donc oui, cette course n'est pas facile. Humainement, elle est très dure. Ça fait 4 ans de travail, une grosse équipe, un gros équipage, 40 jours de mer en équipage, c'est pas simple. Dans 100 jours exactement, la flamme olympique sera allumée à Paris. Elle va commencer son parcours en France le 8 mai prochain à Marseille avant de continuer son périple dans l'Hexagone. C'est le 4 juin que la flamme traversera la Vendée. 7 points clés du passage du Gois au Sables d'Olonne. Le parcours officiel détaillé a été présenté hier au conseil départemental. Alexandre Lenaour y était et il nous en dit plus. La flamme olympique était allumée hier, mardi, en Grèce, à Olympie. Timing choisi également ce mardi par le département pour présenter le parcours officiel du relais de la flamme olympique qui traversera la Vendée le 4 juin prochain. Si le parcours était déjà lui connu depuis plusieurs mois et notamment les 7 sites retenus, ce dévoilement officiel a surtout permis de confirmer les heures de passage ici et là. Le grand départ sera donné à 8h du passage du Gois, 8h35 direction Fontenay-le-Comte, passage à Montaigu-Vendée à 11h29, au Puy-du-Fou à 12h30, arrivée du relais dans la ville-préfecture La Roche-sur-Yon à 14h51 avant de boucler cette journée à partir de 17h17 à la Pointe d'Arcet puis aux alentours de 17h58 au Sables d'Olonne. Une véritable machine logistique donc pour une journée du 4 juin qui se prépare depuis de très longs mois. Globalement, les choses sont bien réglées. Chacun dans son secteur est en train de peaufiner jusqu'au transport scolaire, bien évidemment. Il nous reste quelques éléments, de sécurité, mais tout est en bon train, j'ai envie de dire. Et je suis très optimiste. Nous allons vivre une très grande fête. J'appelle tous les Vendéens à venir sur chacun de ces sites et à finir le soir en apothéose sur la plage des Sables d'Olonne. Ont aussi été présentés successivement par les acteurs présents ce mardi matin les grands moments forts, en tout cas quelques-uns de cette journée du 4 juin. Pour en citer quelques-uns, il y aura par exemple un tifo géant de 20 mètres qui sera préparé à Beauvoir-sur-Mer. Du côté de Montaigu-Vendée, 12 000 élèves sont attendus le 4 juin et puis 1000 personnages costumés au Puy-du-Fou accueilleront la flamme lors de son passage dans l'enceinte du parc. Et puis bien sûr, programme spécial aussi au Sables d'Olonne où se terminera la journée en apothéose. À 23h, le département organise un feu d'artifice
pour clôturer cette journée en apothéose. Donc tout au long de la déambulation de la flamme d'une part, on aura 12 points d'animation, il y aura de la musique où les gens pourront chanter, faire la fête, et puis on aura également par la suite, une fois que la flamme sera passée, d'autres groupes qui viendront, un peu format style fête de la musique pour animer la ville et faire en sorte qu'on passe une belle fête. Enfin, pour que cette journée soit une grande fête populaire, le président du département Alain Leboeuf le dit, il souhaite que plus de la moitié des 700 000 Vendéens se retrouvent le 4 juin sur l'ensemble des 7 sites traversés par le passage du relais de la flamme olympique. Les élèves du collège Sainte-Marie de Chavagny-en-Paillé ont participé à une belle action. Grâce au dispositif de l'heure civique, une quinzaine de jeunes engagés ont organisé une vente de vêtements au profit du Secours catholique. Tout au long de l'année, 2 heures par semaine, ils s'investissent pour mener des projets solidaires, des ventes pour des associations ou encore du temps avec les seniors. Cette friperie du cœur leur apprend donc à gérer le monde associatif, mais aussi à s'investir en groupe. Ils apprennent plein de choses et on a beaucoup d'élèves qui veulent faire ce temps-là. On ne peut pas accueillir tous les élèves, donc on essaye de réfléchir. Là, on a une nouveauté pour la rentrée prochaine pour essayer de toucher plus de jeunes. Donc on va faire plusieurs groupes l'année prochaine pour cette action citoyenne et cette heure civique collégienne. Et donc ça leur apporte beaucoup parce qu'on voit bien, ils sont obligés de se responsabiliser, ils s'engagent, ils vont donner du temps sur le temps de midi parce que mettre en place les vêtements sur les portants, c'est bien sûr pas en 2 heures. C'est tous les jours qu'il faut venir sur le temps du midi, leur pause méridienne, et ils vont trier les vêtements, les installer. Et tous les projets qu'ils ont faits, c'est de ce même type. Parlons de la Meule Bleue. La 10e édition se déroulera sur le circuit Bugatti du Mans les 13, 14 et 15 septembre prochains. C'est une course de cyclomoteur où les fonds sont reversés à des associations qui luttent contre des maladies. Et pour la première fois, la course est ouverte à tous et il y aura même une course pour les personnes en situation de handicap. Alors pour mobiliser les participants et attirer un maximum de personnes, les organisateurs ont présenté l'événement un petit peu partout et la dernière soirée de présentation a eu lieu à Fontenay-le-Comte début avril. C'est vraiment la der parce que voilà, c'est une belle histoire qui va se finir, mais en tout cas on va la finir en beauté. Le programme c'est déjà c'est de retourner sur le circuit Bugatti qui est mythique, ça va faire une course improbable, même si on l'a fait 2 fois, les souvenirs restent impérissables. Donc le circuit Bugatti, on a un objectif de faire 1000 équipes. Alors espérons qu'on y arrive. En tout cas, c'est un doux rêve qu'on a de faire 1000 mobylettes. Et puis c'est surtout un grand rassemblement de partage, de cohésion d'équipe. Et c'est un événement solidaire, puisque cette année, ça va être fait pour une association qui s'appelle Agir contre la maladie. Découvrons un spectacle original sur le thème des Jeux Olympiques. La web radio du théâtre du Chêne Vert des Herbiers, baptisée Yeuz Radio, a lancé la sieste Yeuz Olympique. Équipés d'un casque sur les oreilles, les spectateurs ferment les yeux et sont bercés par la création sonore d'Alain Merlet, le directeur artistique du théâtre. Les disciplines olympiques sont au cœur de cette expérimentation. La Yeuz Olympique va sillonner les routes vendéennes jusqu'à fin septembre. Diane Delangle nous explique. C'est une sieste littéraire. Confortablement installés sur des chaises longues, les auditeurs n'ont plus qu'à se laisser entraîner par des récits sportifs. Courir, grimper, sauter, soulever, nager ou encore boxer, la Yeuz Olympique nous entraîne au cœur des JO sans même lever le petit doigt. Elles sont ici illustrées par un environnement sonore fait d'archives radio, de compositions musicales, de prises de son que j'ai pu réaliser dans les différents équipements sportifs de la région. Je suis allé jusqu'au Pôle Espoir à Nantes pour enregistrer des sportifs en train de sauter à la haie, voilà. Et puis j'ai aussi posé mes micros ici et là dans des piscines, salles de boxe. Et à chaque fois l'idée c'est de créer une prise de son, ce qu'on appelle en binaural, pour avoir justement un environnement sonore immersif, d'où la nécessité d'écouter ces siestes musicales avec un casque qui est fourni. Il pénètre par le conduit une flottaison de pavillons internationaux. Les lectures sont comme murmurées à l'oreille. Ce spectacle est une première expérimentation à mi-chemin entre la création sonore et le théâtre. L'idée, c'est de raconter des histoires, comme à chaque fois, et puis de favoriser ce sens qui est l'écoute, qui est peut-être moins développé quand on va au spectacle. C'est surtout l'œil qui travaille beaucoup, puisqu'on parle d'image, de création visuelle. Et là, l'idée, c'est de
de travailler sur ce qui est un peu le sous-titre de Yeuz Radio, c'est-à-dire un théâtre pour les oreilles, c'est-à-dire un environnement sonore, musical, narratif, qui nécessite de faire fonctionner son oreille pour projeter ses propres imaginaires. La création est diffusée en direct sur la web radio du Théâtre du Chêne Vert Yeuz Radio pour être accessible à tous. Yeuz Olympique va désormais sillonner les routes jusque fin septembre. Et juste à côté de la médiathèque des Herbiers, samedi, plusieurs animations étaient proposées dans le cadre de Livres en Fête. Au programme, pas de livres, mais du gaming, des échecs, des jeux en bois, un manège à histoire ou encore un puzzle collaboratif. L'objectif de cet événement était de montrer un autre aspect des bibliothèques. C'est vraiment un événement familial, c'est que les personnes puissent venir en famille découvrir donc là cette année des jeux, mais également des animations autour du livre. C'est vraiment de promouvoir les bibliothèques. Alors on fonctionne en partenariat avec la bibliothèque départementale de Vendée qui nous met à disposition donc 5 consoles de jeux vidéo des années 90. Ça permet de faire découvrir justement ces jeux des années 90 à un public plus jeunes qui n'ont pas connu en fait toutes ces images, tous ces héros des années 90, Super Mario, Sonic, et pour les personnes un petit peu plus adultes, plus grandes, de redécouvrir des jeux qu'on a eu l'occasion justement d'utiliser dans notre jeunesse. Et l'événement Livre en Fête continue jusqu'au 20 avril. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès demain 7h dans la matinale, présentée par François Pérez. Je vous souhaite une excellente soirée.